Des stars, des paris, des joueurs de Pro D2, il y en a des choses à dire sur le mercato du Racing. 25 mouvements, fin de vidéo, on verra la compo probable pour l'année prochaine. Joe Manu, un phénomène du rugby à 13, des débuts à 15 réussis au Japon, le tout dans une équipe en difficulté, capable d'évoluer un peu partout dans la ligne de trois quarts. Je pense qu'il jouera principalement au centre. Il fait partie de ces trésistes avec une technique individuelle hors norme, en plus d'être souvent très physique. Pense à t'abonner parce que je vais essayer de faire le mercato de tous les clubs de top 14. On l'a peu vu parce qu'il jouait aux Zèbres en Italie. Geronimo Prisciantelli, capable de jouer 10-15. Il devrait plutôt jouer à l'ouverture. Au niveau du profil, il est très joueur. Il n'hésite pas à porter le ballon et attaquer la ligne. C'est le deuxième de son championnat à avoir gagné le plus de mètres cette saison. Il a aussi cette capacité à passer les bras après contact. Ça a surpris un peu tout le monde. Hugo Sun a signé il y a quelques jours. Le Racing a racheté sa dernière année de contrat à Aurillac. Il a éclaboussé la Pro D2 par son talent. Très bon jeu au pied, Hugo Sun sent bien les coups, reste à savoir si physiquement il arrivera à passer le cap du top 14. Il pourrait partager la charnière avec Léo Carbonneau, lui aussi arrive de Pro D2, passé par les équipes de France Jeunes, c'est plutôt un demi de mêlée dynamiteur, petit gabarit, tout juste 20 ans mais déjà 3 saisons en pro, le Racing veut clairement préparer la succession de Le Garec. Un des plus gros piliers du circuit, l'Australien Taniela Tupou, près de 150 kg, une boule de démolition d'ailleurs, assez mobile pour son gabarit. Une carrière pas mal hachée par les blessures, on espère pour lui qu'il arrivera à enchaîner. Johnny Hill, une vingtaine de sélections avec l'Angleterre, un joueur puissant là pour faire le sale boulot, pas dans la lumière mais très efficace et surtout précieux dans une équipe. Deux Grenoblois qui arrivent également, le deuxième ligne Thomas Leno et Wilfried Huleux, l'ailier qui sort d'une grosse saison avec 18 essais marqués en Pro D2, un autre ailier électrique qui arrive, l'international fidjien Ravu Tomada qui a une belle pointe de vitesse. Enfin à 34 ans, Nathan Hughes retrouve l'Europe, joueur solide et encore en canne, passage réussi au Japon avec notamment 26 essais en 27 titularisations. C'est aussi le troisième ligne centre qui a le plus franchi de son championnat. Niveau départ, il y a de gros noms, parmi eux Nolan Le Garec est sûrement le plus marquant, Chavancy prend sa retraite, Cameron Wauki retourne à Bordeaux et Owen Farrell au Saracens. Alors pour l'année prochaine, beaucoup d'arrivées et des joueurs très polyvalents, pas facile de constituer une équipe type, gros chantier à la charnière, qui sera titulaire en 10. Trois prétendants, Sun et Prisciantelli peuvent aussi jouer à l'arrière. Est-ce qu'on va revoir Gibert à la mêlée? On sait qu'il peut jouer aux deux postes. J'ai personnellement du mal à établir une hiérarchie. Au centre, j'ai pas mis de remplaçant à Tuisova en 12, mais Ficou, Sam James et Abossi peuvent basculer. On a quelques joueurs du centre de formation qui se rapprochent de l'équipe. D'ailleurs, c'est une volonté du club de compter sur ces jeunes. Si la vidéo t'a plu, pense à mettre un petit commentaire pour me soutenir, c'est important pour le référencement.